Bonjour, nous sommes le vendredi 24 juillet 2026 et le sujet est l'Union Européenne qui étudie un limiteur de vitesse par satellite. Eye in the Sky. La Commission Européenne étudie un dispositif qui permettrait aux futurs véhicules d'adapter automatiquement leur vitesse grâce à une combinaison de GPS, données satellites et reconnaissance des panneaux de signalisation. Si le système détecte un dépassement de la vitesse autorisée, il pourrait réduire automatiquement la puissance du moteur afin de ramener le véhicule à la limite légale. À ce stade, il s'agit d'une piste de travail et non d'une réglementation adoptée. Cette approche diffère de l'Intelligent Speed Assistant, ISA, déjà obligatoire sur les nouvelles voitures commercialisées dans l'Union Européenne depuis 2024. L'ISA actuel avertit le conducteur et peut exercer une légère résistance sur l'accélérateur, mais les conducteurs conservent la possibilité de le neutraliser immédiatement. Le projet étudié irait plus loin en intervenant plus directement sur la vitesse du véhicule. Bientôt les véhicules autonomes où il n'y aura plus de problème, tout sera piloté. Une évolution cohérente avec les objectifs européens de sécurité routière. L'objectif poursuivi reste la réduction du nombre d'accidents liés aux excès de vitesse. Les institutions européennes considèrent depuis plusieurs années que la vitesse excessive demeure l'un des principaux facteurs de mortalité sur les routes. En combinant la géolocalisation, les cartes numériques et les caméras embarquées, le véhicule serait capable de connaître en permanence la limitation applicable et d'adapter son comportement sans intervention du conducteur. Cette logique s'inscrit dans une tendance plus large consistant à confier davantage de fonctions de sécurité au système électronique embarqué. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. La fiabilité technique reste le principal défi. Sur le plan technique, cette approche soulève plusieurs questions. Les systèmes actuels de reconnaissance des limitations ne sont pas infaillibles. Ils peuvent interpréter un panneau destiné à une voie différente, manquer une limitation temporaire liée à des travaux ou s'appuyer sur une cartographie qui n'a pas encore été mise à jour. Dans ces situations, une réduction automatique de la puissance pourrait devenir problématique, notamment lors d'un dépassement ou d'une insertion sur une voie rapide. Avant d'envisager un contrôle plus direct de la vitesse, la fiabilité des données devra être significativement supérieure à celle des systèmes actuels. Des inquiétudes autour de la cybersécurité et de la souveraineté des données. L'utilisation conjointe du GPS, des satellites et des systèmes connectés soulève également des interrogations en matière de cybersécurité. Même si les calculateurs critiques des véhicules modernes sont fortement isolés, toute augmentation des échanges de données élargit la surface d'attaque potentielle. À cela s'ajoute la question de la protection des données. Pour fonctionner efficacement, le système doit connaître la position du véhicule et la limitation applicable en temps réel. Les modalités de traitement, de stockage et de protection de ces informations constitueront un enjeu majeur si le projet devait aboutir. Ce qui est très probable dans un futur plus ou moins proche, probablement au-delà de 2030. Un changement qui dépasse la simple limitation de vitesse. Au-delà de la sécurité routière, cette initiative illustre une transformation plus profonde de l'automobile. Les véhicules deviennent progressivement des plateformes logicielles capables d'intervenir directement sur la conduite en fonction de leur environnement. Avec le freinage automatique d'urgence, le maintien dans la voie ou la surveillance de l'attention du conducteur, le contrôle intelligent de la vitesse représenterait une nouvelle étape vers une assistance de conduite de plus en plus automatisée. Une proposition encore loin d'être adoptée. À ce stade, aucun texte définitif n'a été présenté. La Commission européenne insiste sur le caractère exploratoire des travaux. Si cette technologie venait à être retenue, elle devrait encore franchir plusieurs étapes réglementaires avant une éventuelle application aux nouveaux véhicules. Un scénario évoqué à l'horizon 2030 par certaines sources. Le principal enjeu ne sera probablement pas la faisabilité technique, mais la capacité à garantir un système suffisamment fiable pour intervenir sur un élément aussi critique que la vitesse d'un véhicule. Merci pour votre écoute et à la prochaine.